Il existe dans la vie des compétences cruciales qui vous permettraient de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Et pourtant, ces compétences ne vous sont jamais enseignées à l'école. Je parle bien évidemment des soft skills, ces fameuses compétences qui vous permettent de faire toute la différence tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie privée. Et pourtant, malgré leurs compétences capitales, elles demeurent et restent les grandes oubliées de notre système éducatif. Laissez-moi vous parler de l'importance des soft skills et à la fin de cette vidéo, je prendrai le temps de vous donner les 5 soft skills qui, selon moi, vous permettraient de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment devenir une personne mieux qu'hier grâce à nos fameux soft skills. Avant de continuer, je vous laisse comme d'habitude vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et sans plus tarder, let's go! Les soft skills sont aussi appelées compétences douces. Ce sont des compétences qui nous permettent d'interagir avec les autres, de disposer de qualités personnelles et de capacités à pouvoir gérer ses tâches. Elles incluent la communication, le travail d'équipe, la résolution de problèmes, l'adaptabilité et l'intelligence émotionnelle. Pour mieux comprendre ce que sont les soft skills, on peut les comparer aux hard skills. Les hard skills sont ces fameuses compétences techniques, précises et faciles à mesurer. Parmi les hard skills, on peut déterminer des compétences comme le code, comme la capacité à vendre ou encore la comptabilité. Les soft skills sont moins mesurables mais peuvent vous permettre de réussir dans quasiment tous les domaines de votre vie. Selon moi, les soft skills sont le socle sur lesquels on peut bâtir tout hard skills. Parce que si je dis que les soft skills sont la capacité à apprendre, dans ce cas, pour pouvoir faire de la comptabilité, il faut être capable d'apprendre la comptabilité. Et donc, effectivement, nous disposons tous plus ou moins de soft skills. Pour pouvoir aller en profondeur et améliorer les hard skills, il est essentiel d'avoir des soft skills. Ces fameuses compétences douces sont des compétences transversales qui ne sont pas propres à un seul et unique domaine. Elles peuvent tant être utilisées dans le secteur professionnel que personnel. Elles enrichissent la manière dont les compétences techniques sont utilisées et perçues dans un milieu professionnel. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons deux médecins, Dr Martins et Dr Dupont. Tous deux possèdent les mêmes qualifications et les mêmes compétences techniques, c'est-à-dire être un médecin. Ils sont tous deux équivalents dans leur capacité à détecter des symptômes et à prescrire les bons traitements. Cependant, leur approche de soins est totalement différente, ce qui produit des résultats totalement distincts. Le docteur Dupont est réputé pour son écoute et son attention aux détails. Lorsqu'il reçoit un patient, il prend le temps d'écouter ce patient et non seulement de comprendre son symptôme, mais aussi de comprendre tout l'environnement qui accompagne ce symptôme. Il écoute également les inquiétudes du patient et les différentes attentes. Ainsi, cela lui permet de pouvoir distinguer certaines nuances de symptômes qui, avec un petit peu de négligence, pourraient rapidement passer à la trappe. Grâce à cette approche, il identifie des pathologies rares chez certains patients, permettant ainsi un traitement ciblé et efficace qui améliore rapidement les conditions de vie et la vie du patient. A l'inverse, Dr Martin, bien qu'aussi compétent, rappelons-le, a tendance à avoir une très haute opinion de lui-même et à ne pas écouter suffisamment ses patients. Il se base strictement sur les symptômes standards sans prendre en compte les subtilités exprimées par le patient. En conséquence, il prescrit un traitement beaucoup plus généraliste, entraînant une guérison retardée et une efficacité amoindrie. Cette comparaison met en lumière un point crucial. Bien que le Dr Dupont et le Dr Martins disposent exactement des mêmes hard skills, les soft skills de Dr Dupont, comme l'attention détaillée et l'écoute d'autrui, non seulement lui permettent d'augmenter son efficacité, mais également d'augmenter la façon dont on perçoit son travail, ce qui permet d'augmenter son expertise aux yeux des patients et aux yeux de ses confrères. On voit bien par cette démonstration, par cet exemple, que les soft skills permettent littéralement de mettre en lumière des hard skills dont vous disposez. Et c'est pour cela que dès aujourd'hui, tu dois développer tes soft skills. Que tu sois un étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, les soft skills te permettront d'améliorer ta qualité de vie. Elles te permettront également de pouvoir améliorer tes relations personnelles avec tes enfants, ta femme, tes amis, tes parents. Sans plus tarder, voici les 5 soft skills qui, selon moi, sont les plus importantes à maîtriser afin de réussir tout ce que vous entreprenez. Et quand je parle d'entreprendre, je parle d'entreprendre au sens mettre en place des nouvelles actions. La première compétence est la capacité à apprendre à apprendre. Cette compétence fait référence à la capacité à comprendre comment acquérir de nouvelles connaissances ou savoir-faire. Elle inclut différentes stratégies d'apprentissage, de réflexion sur ses propres méthodes d'apprentissage, la capacité à rester curieux et engagé à apprendre de nouvelles choses, des nouvelles compétences tout au long de sa vie. Cela permet une adaptation continue aux évolutions des environnements professionnels et personnels. Pour moi, cette compétence est le socle des socles. Je disais un peu plus tôt que les soft skills sont le socle des hard skills. Pour moi, la capacité à apprendre est le socle de toutes soft skills et hard skills. C'est pourquoi, si vous ne savez pas apprendre, je vous invite fortement à étudier les différentes méthodologies d'apprentissage et de vous consacrer à apprendre à apprendre. Et c'est vrai que c'est extrêmement bizarre parce qu'on passe notre vie entière à apprendre, tant enfant qu'adulte dans les milieux professionnels, apprendre à générer de nouvelles relations, apprendre à éduquer des enfants, mais malheureusement, nous ne savons pas comment apprendre. Alors, effectivement, cela peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mon meilleur conseil pour vous, c'est de vous investir pleinement dans les méthodologies d'apprentissage afin de pouvoir maîtriser le socle des socles. Le
deuxième soft skills qui selon moi est extrêmement important et très négligé, c'est quelque chose que j'ai pas revu beaucoup dans des contenus tant audio, visuels qu'écrit, c'est l'humilité. Qu'est-ce que j'entends par humilité? Selon moi, l'humilité, c'est la capacité à reconnaître ses propres limites, à reconnaître ses erreurs et à être disposé à vouloir apprendre des autres en reconnaissant que chez chaque individu autour de nous, il y a des domaines dans lesquels ils sont supérieurs à nous. L'humilité consiste à être capable de pouvoir changer d'avis en fonction des nouvelles informations que nous pouvons recevoir. Quelqu'un qui est rempli d'ego aura énormément de difficultés à changer d'avis, même si toutes les informations qu'il reçoit vont à l'opposé de son opinion. Ainsi, pour moi, l'humilité est un facteur qui permet véritablement de réussir dans différents domaines. Parce qu'au travail, si je fais quelque chose de mal, mais que je suis capable de me corriger, parce que je suis capable d'apprendre des autres, alors automatiquement, je vais être capable de croître beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, pour moi, l'humilité et l'apprentissage vont de pair, parce que quelqu'un qui souhaite apprendre est souvent quelqu'un de humble parce qu'il est capable de reconnaître ses propres limites. J'aime cette phrase qui dit que l'ennemi du savoir est le croire savoir. Quelqu'un de humble sera capable de reconnaître ses différentes croire savoir pour pouvoir atteindre la véritable connaissance. Vous l'aurez compris, l'humilité est une compétence qui, même si a priori peut vous rendre faible aux yeux d'énormément de personnes, c'est une compétence qui vous rendra beaucoup plus fort intérieurement. Compétence est bien évidemment cruciale dans le milieu professionnel pour pouvoir être un véritable leader, mais aussi dans la partie plus familiale, pour être un bon fils, pour être un bon mari, pour être un bon père, mère, fille, etc. Et donc sans plus tarder, passons au troisième point. Le troisième point consiste en la capacité de résoudre des problèmes. Cette compétence concerne la capacité à identifier les problèmes, à y apporter un regard critique et constructif et à être capable de trouver des solutions créatives et efficaces. Elle inclut également la capacité à pouvoir anticiper les problèmes à venir et à mettre en place des plans d'action en amont afin de les surmonter. La capacité à résoudre des problèmes peut être vue dans tous les domaines de la vie. On ne se rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui perdre du poids est un problème. J'ai 5 kilos en trop, comment les éliminer? Gagner plus d'argent est un problème, je ne gagne pas suffisamment ma vie. Comment je peux percevoir plus d'argent? Je suis insatisfait dans mon métier, comment trouver un nouveau métier? Et on voit qu'à l'école, beaucoup de gens, même s'il y avait un problème bien établi, avaient du mal à répondre à la question. Mais imaginez-vous quand le problème n'est pas bien établi. La première chose à faire est de pouvoir distinguer quelle est la véritable difficulté que je fais face, puis de pouvoir établir un plan d'action afin de réussir à résoudre le problème que je rencontre. En développant votre capacité à discerner les différentes difficultés, vous allez être capable de pouvoir gravir les échelons car ce sont les leaders qui résolvent des problèmes quand les suiveurs en apportent. Au travail, quand vous allez voir que vous n'atteignez pas votre objectif, vous n'allez pas juste vous dire c'est pas mon problème, c'est la faute des autres, vous allez vous dire comment je peux atteindre mon nouvel objectif. Afin de développer cette compétence, le meilleur conseil que je peux vous donner est de vous poser la question comment je peux. Si vous souhaitez gravir les échelons, posez-vous la question comment je peux gravir les échelons. Si vous souhaitez vendre plus, posez-vous la question comment je peux vendre plus. Et en discernant les différentes difficultés que vous allez rencontrer et en étant capable de mettre en place des plans d'action, de juger de la pertinence des résultats et de vous adapter au fur et à mesure, vous ferez partie rapidement des meilleurs de ce bas monde. Sans plus tarder, voici la quatrième compétence douce que je recommande fortement de développer. Il s'agit de la communication. La communication est la capacité à transmettre des informations claires et efficaces. Il existe diverses communications, la communication écrite ou orale. La communication dans le sens des soft skills inclut également la capacité à écouter de manière active et à répondre de manière appropriée. Une bonne communication est essentielle pour énormément de domaines, que ce soit sur le point de vue professionnel que personnel. Grâce à la communication, vous pourrez être un meilleur vendeur, vous pourrez être un meilleur partenaire de vie, vous pourrez être un meilleur ami. Grâce à la communication, vous allez être capable d'exprimer clairement vos idées, de pouvoir synthétiser les idées des autres et vous allez être capable de pouvoir être beaucoup plus pertinent et convaincant. Aujourd'hui, selon moi, la communication est une compétence que nous devrions apprendre avec diligence. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est parce que je souhaite apprendre, transmettre du savoir, mais aussi m'améliorer dans ma capacité à communiquer et à être clair. Car je pense que la communication est importante pour pouvoir réussir dans tous les domaines de notre vie. Car grâce à elle, on peut aider, construire, fédérer et mobiliser des gens. Pour terminer, j'aimerais parler d'une cinquième compétence douce que je trouve cruciale et importante. Il ne s'agit nul autre que de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité à comprendre ses propres émotions et celles de ceux qui nous entourent. Elle englobe la gestion de nos émotions afin de pouvoir agir de manière appropriée dans différentes situations. Grâce à l'intelligence émotionnelle, vous allez être capable de pouvoir avoir l'empathie envers les autres, la capacité à influencer positivement en comprenant les différents enjeux émotionnels que chaque individu peut plus ou moins ressentir. Et donc globalement, cette compétence douce permet d'améliorer fortement vos relations. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de vivre en groupe pour pouvoir perdurer. Et donc grâce à cette fameuse compétence, nous allons être capables de comprendre les émotions d'autrui, de pouvoir nous-mêmes recevoir les émotions des autres, comprendre quel type d'émotion cela produit en nous et pouvoir
ajuster afin de pouvoir émaner la meilleure émotion possible pour produire la meilleure situation possible. Et effectivement, souvent on parle beaucoup de QI, de quotient intellectuel. De plus en plus, on entend cette notion émergente qui est le QE, quotient émotionnel, et on découvre qu'il y a des vraies personnes qui sont vraiment intelligentes émotionnellement, qui sont capables de comprendre des subtilités émotionnelles de chaque individu et de jouer avec elles pour les influencer, parfois du côté très négatif, comme parfois du côté très positif. Mais en comprenant comment fonctionnent les individus dans leurs émotions les plus profondes, on peut véritablement faire bouger les lignes, faire bouger les individus pour les pousser à l'action. Et pour cela, il vous faudra être attentif aux détails, il vous faudra prendre le temps d'écouter les gens. Et donc c'est là aussi où la communication peut avoir un véritable rôle. Rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué un petit peu au début, c'est que les compétences douces, ces fameux soft skills, sont des compétences transversales. On peut retrouver de la communication dans l'intelligence émotionnelle, on a besoin d'intelligence émotionnelle afin de communiquer de manière pertinente, on a besoin d'humilité pour comprendre qu'en fait on n'est pas assez intelligent émotionnellement ou qu'on n'est pas bon en communication pour pouvoir s'y mettre au travail. On doit avoir la capacité à comprendre qu'effectivement il y a un problème, je ne suis pas suffisamment bon, comment je peux y arriver, et par la suite on doit avoir cette fameuse compétence socle, apprendre à apprendre pour pouvoir mobiliser les différentes stratégies d'apprentissage afin de parvenir à apprendre ces 5 compétences extrêmement utiles dans tous les milieux. Et je vais juste dire un mot, c'est soyez persévérants. L'apprentissage des soft skills ne se fait pas en un jour, c'est le travail d'une vie entière. Et donc je vous invite à véritablement le faire avec diligence, avec détermination, car cela peut faire de vous un excellent entrepreneur ou un entrepreneur médiocre. Car cela peut faire de vous un excellent étudiant ou un étudiant médiocre. Cela peut faire de vous un excellent mari ou un mari médiocre. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à exploser le bouton like, à me dire en commentaire quel soft skills est extrêmement important selon vous et que j'ai pu oublier, ou à me dire si un des soft skills que je vous ai donné, vous n'y avez pas pensé auparavant. En tout cas, je vous dis merci de votre attention et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!